Aïe, aïe, aïe. Notre petit lion a mal aux pattes. Tirons-le par la queue, ça sera bien mieux. Selons-le par la queue, ça sera bien mieux. On est rendu dans la queue du lion. La queue de notre lion. On a passé à travers tout le lion, la queue. Ah! La queue, c'est pour nous, c'est ce qui nous reste en main. Tenons-le par la queue, ça sera bien mieux. La queue du lion, la queue du lion. La queue du lion, c'est ce que l'on porte à travers le monde entier, les missionnaires du monde entier. Les curés, les évêques. Transporter la croix. Anciennement, les évêques, avec une croix, ils mettaient la croix sur les épaules des gens qui étaient malades et priaient pour les malades. Les évêques orthodoxes. En autant que je me rappelle ce que j'ai lu. Les évêques orthodoxes, la croix était très importante et actuellement, nos évêques, quand ils officient, ils ont la croix en main, ils marchent avec un grand bâton. Ce sont l'image des actes des apôtres. La croix que portent les évêques. Ah, la queue du lion, la queue du lion. Notre lion est fini, toutes les pattes, il nous reste juste la queue entre les mains. Qu'est-ce qu'il y a dans la queue? Premier passage, la queue. Jésus est cloué sur la croix. Ils mettent un fruit sur le figuier desséché. Le fruit est mis sur le bois sec et le bois sec reverdit. L'espérance, notre espérance, va mourir, mais elle va reverdir. Un homme de Cyrène appelé Simon, père d'Alexandre et de Rufus. Waouh! Je me suis amusé à chercher. Un homme de Cyrène. La signification de sirène, une sirène. Quand il y a un feu dans la ville, la sirène là, qui annonce la popularité. Des petites choses, il y en a beaucoup dans le monde, des petites coquilles, là, avec lesquelles on fait des œuvres d'art, des choses qu'on colle tout ensemble, ça fait des petits monuments, puis des petites choses, des beaux petits pendentifs, etc., les petits coquillages. On appelle ça des sirènes, c'est populaire. Yeah, la popularité, la célébrité. Connue partout. Vue dans le monde entier. Simon de Cyrène. Simon, Dieu entend ma souffrance. Voilà, on n'a jamais pensé à s'attacher un peu aux mots. La sirène, la popularité, rendez ça populaire, que Dieu entend ma souffrance. Un homme qui aime aider. C'est bien ça que Jésus veut. Hein? Il veut faire de nous des gens qui aident les autres.
des miséricordieux. Restez réveillés, mettez-vous debout, priez, pardonnez. Simon, celui qui pardonne. Ah, celui qui a un grand cœur. Dieu a entendu ma souffrance, c'est Simon. Alexandre, père d'Alexandre. Simon, père d'Alexandre et de Rufus. Alexandre, celui qui protège. Alexandre, le grand guerrier grec. Simon, Alexandre, Rufus. Rufus, ça vient de rouge. Un gars qui a la face rouge, toujours fâché, qui ne se laisse pas faire. Un gars qui ne se laisse pas faire. Simon, l'ami des misérables, Alexandre, guerrier, Rufus, qui a un caractère, toujours prêt. Cyrène, la ville, la popularité. Popularité, que le monde sache que, wow, c'est la queue du lion. Tenons-le par la queue et le monde sera bien mieux. Notre lion, la queue du lion. Ah, la queue du lion! Un homme de Cyrène appelé Simon, le père d'Alexandre de Rufus, passait par là alors qu'il revenait des champs. Les soldats l'obligèrent à porter la croix de Jésus. Les soldats l'obligèrent, ce gars-là, avec les qualités qu'on vient de dire, là, à porter la croix de Jésus, à faire cette œuvre très importante. Ça nous renseigne beaucoup sur notre caractère de chrétien, hein? Ce que nous devons être en tant que chrétiens, en tant que fils de Dieu. Baptisé fils de Dieu, notre baptême. Et c'est le premier passage dans la queue. Que ce soit connu dans le monde entier que nous sommes des gens qui pardonnent et qui protègent et qui n'ont pas peur de rien, qui ne se laissent pas faire. Marc, hein? Vous ne saviez pas que Marc était si précis dans ses informations, si intéressant dans ses informations. Il va y en avoir d'autres choses qui vont arriver, là, d'autres petits détails qu'il faudrait connaître, auxquels il faudrait s'intéresser. Ils l'obligèrent à porter la croix de Jésus. Ils conduisirent Jésus à l'endroit appelé Golgotha. Ce qui signifie le lieu du crâne. Quand on dit qu'on a seulement un crâne dans la main, c'est la mort, hein? Le lieu de la mort. Ah, Marc! Avec tes mystères de mots, là. Ils apportèrent Jésus sur le mont de la mort. Sur la montagne où il doit mourir. Ils voulaient lui donner du vin mélangé avec une drogue appelée la myrrhe, mais Jésus n'en prit pas. Puis,
Ils le clouèrent sur la croix et se partagèrent ses vêtements. Ils le clouèrent sur la croix et se partagèrent les vêtements. Se partagèrent les vêtements. Le chameau qui rentre par la porte étroite, enlever tout ce qu'il possède sur le chameau rentre tout nu. Gaïa. Ils le rendent le plus pauvre possible pour rentrer au royaume de Dieu. Jésus avait dit au jeune homme, va dans ta maison, vends tout ce que tu as, donne le prix aux pauvres, ensuite viens et suis-moi. Yeah. Et Marc, hein? Il y en a des choses à penser dans Marc. Ils le clouèrent la croix et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun recevrait. Moi, je prends ça avec les dés. Il lançait des dés tirés au sort pour savoir qui aurait cette partie-là. Ça peut être des dés, ça peut être des pailles. Tu sais, les pailles courtes, là. Ils sont 4 soldats. 1, 2, 3, 4 petits bâtons cachés. Prends-en un qui a la plus courte paille. Partager. Partager sans savoir. La volonté de Dieu dans le partage. C'est pas moi qui décide qui fait la bataille. Non, c'est Dieu qui me donne le sort. Et le sort dans ce temps-là, c'était Yahvé. La volonté de Dieu dans le partage. Et c'était le baptême. Passons à la, maintenant, réconciliation. Réconcilions-nous avec ça, là. Jésus, réconcilie-toi avec ça, là. OK. Il était 9 heures du matin. Il était 9 heures du matin quand il le clouèrent sur la croix. Il était 9 heures du matin quand il le clouèrent sur la croix. Numéro 9! Oh, vous ne le savez pas. 1, 2, 3 les poumons, 4 le ventre, 5 les génitales, 6 les genoux, 7 les pieds, 8 les mains, 9 la bouche, 10 la vision, 8 tu ne voleras pas, 9 ne dis pas de faux. Ne dis pas de faux témoignages. La parole. Il était 9 heures, l'heure de la parole de Dieu qui va s'exprimer. Marc continue toujours ses explications. Avec beaucoup de sens dans ces petits détails. 9, la parole. Combien de paroles Jésus a dit en croix? On célèbre ça souvent. Dans bien des paroisses, on célèbre ça durant la Semaine Sainte, les 7 paroles du Christ sur la croix. Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est la première des paroles. Il était 9 heures du matin quand il le clouèrent sur la croix. Sur l'écriteau. C'est la parole, ça, l'écriteau. Il y a quelque chose d'écrit, là. Ça veut dire quelque chose, ça? Qui indiquait la raison de sa condamnation. C'était la raison de sa condamnation, ça. Il y avait les mots « le roi des Juifs ».
I-N-R-I. J-N-R-J, Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Ce que Jésus avait déclaré à Pilate. Es-tu le roi des Juifs? Tu l'as dit. Je le suis. La parole. Numéro 9. Oh. Le roi des Juifs. Ils clouèrent aussi deux brigands, deux brigands sur des croix à côté de Jésus. L'un à sa droite, l'autre à sa gauche. C'est ainsi que s'accomplit le passage de l'Écriture qui déclare la parole. Voilà la parole. Il a été compté parmi les malfaiteurs, deux malfaiteurs, un, deux. Et parmi les malfaiteurs, on sait qu'un s'est converti et l'autre... Descend le croix, il continuait... à refuser le pardon de Jésus de ses péchés. Les gens qui pensaient, là, secouaient la tête et l'insultaient et lui disaient « Hé, toi, numéro 9, la parole, toi qui voulais détruire le temple et le rebâtir un autre en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. » La parole, 9. De même, les chefs des prêtres et les maîtres de la loi se moquaient de Jésus et se disaient les uns aux autres, « Il a sauvé d'autres gens, mais il ne peut pas se sauver lui-même. » Que le Messie, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix. JNRJ. Que le Messie, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix. Si nous voyons ça, alors nous croirons en lui. Ceux qui avaient été mis en croix à côté de Jésus l'insultaient aussi. Les deux l'insultaient aussi, d'après Marc. D'après Jean, l'un a été pardonné. Jésus, quand tu seras dans ton royaume, hein, pardonne-moi, amène-moi aussi. Et Jésus lui a répondu, aujourd'hui même, tu seras avec moi en paradis. Dans Jean, ça. Pas dans Marc. Dans Marc est fini, clair comme ça. Les deux l'insultaient aussi. Ah, le baptême, la réconciliation, maintenant, la confirmation, confirmer, le sacrement de confirmation, se confirmer soi-même. Je me confirme. À midi, sur l'horloge, là, sur l'horloge, là, quelle heure que c'est, midi, ça? 1, 2, 12. Le 1 et le 2 mis ensemble. Le Père et le Fils. Le Père et le Fils mis ensemble. Midi. Si le Père et le Fils sont ensemble, pensez-vous que le Saint-Esprit n'est pas là? La Sainte Trinité mis ensemble.
le Père et le Fils qui se réunissent et qui forment l'amour, la réalisation. Il a aimé tellement les hommes qu'il a envoyé son Fils pour enlever les péchés. Marc, hein? L'évangile de Saint Marc. Et c'est dans la queue, non, bien dans le queue. Utilisons notre queue pour faire de la propagande, hein? À midi, qu'est-ce qui est arrivé? L'obscurité se fit sur tout le pays et dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. 1, 2, 3. Ah, je vous disais, où est le numéro 3? Le Saint-Esprit doit être là. De midi à 3 heures dans la noirceur. C'est quoi l'image de la noirceur? Quand on dit t'as le cœur noir, t'as l'âme noire, tu es dans la nuit de la mort, tu es dans le péché, l'image du péché. Marc et ces images, le sens des mots, le sens des actions, le sens de... Aïe, 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 la situation. 12 heures, le Père, le Fils, et jusqu'à 3 heures, jusqu'à ce que l'Esprit Saint, boum, arrive. Et c'était la noirceur tant que l'Esprit n'est pas bien frappé. L'Esprit vient frapper le mort, le monde, le corps à 3 heures de l'après-midi. Dans la noirceur. Et à 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Ce qui veut dire, c'est ce qui signifie, hein, Marc ici, il met la signification parce qu'elle est très importante. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La mort dans la noirceur. C'est le péché dans sa plus profonde situation. Quel que soit le péché, Jésus, quand il vient dans nos cœurs, le maîtrise et le fait disparaître. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient l'entendirent et s'écrièrent, écoutez, il appelle Élie. Moïse, Élie, il appelle le feu de Dieu. Élie, avec les prêtres de Baal, après que Dieu a fait brûler les offrandes, le roi fit périr tous les prêtres de Baal, des faux dieux, les prêtres des faux dieux. Il est resté seulement le vrai Dieu dans le cœur de tout le monde qui était là. L'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre et le fixa au bout d'un bâton, puis il la
retendit à Jésus pour qu'il boive et dit, attendez, nous allons voir si Élie viendra, si Élie vient de descendre de la croix. Vient le descendre de la croix. Mais Jésus poussa un grand cri et mourut. Ah! L'esprit va. Jésus poussa un grand cri, va. Ah! Et il mourut. L'esprit. Le rideau suspendu dans le temple, le rideau qui cachait le tabernacle de Moïse. Nos rideaux de tabernacle dans nos églises. Le rideau, le grand rideau. Le rideau suspendu dans le temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Jusqu'en bas, déchiré. C'est fini pour la présence cachée. Dieu va parler à son peuple. Jésus va être accessible à tous. Notre Jésus, le mort, est vaincu. Les portes du paradis ouvertes à cause de la mort de Jésus. Papa aima tellement le monde, son image, qu'il nous envoya son Fils. Pas pour le juger, pour le sauver. Et c'est ça qui arrive. L'officier romain, lui, le soldat, qui se tenait en face de Jésus, vit comment il était mort après avoir crié. Et il dit, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Marc est plus court que Jean. Hein? Marc se tient à l'essentiel. Marc ne montre pas le soldat qui perce le côté de Jésus. Il n'a pas besoin de ça. Mais il dit que c'est le soldat qui était en face là de Jésus quand il a vu crier « Ah! » Et il mourut. Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Et c'est clair, 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 clair. Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Quelques femmes étaient aussi là et regardaient de loin. Parmi elles, il y avait Marie de la ville de Magdala, Marie, la mère de Jacques et le jeune, de Jacques le jeune et de José, et Salomé. Elles avaient suivi Jésus quand il était en Galilée et l'avaient servi. Il y avait aussi de nombreuses autres femmes qui étaient montées avec lui à Jérusalem parce que c'était la fête de Pâques.
Même dans la noirceur, de midi à 3 heures, il faisait noir, tous ces gens-là étaient là pour constater la mort de Jésus. Et c'est ça, c'est là le sacrement de confirmation. On a passé à travers le sacrement de baptême, le sacrement de réconciliation et le sacrement de confirmation. Cet homme était le Fils de Dieu. Ah, que c'est beau! C'est vraiment formidable, Marc! Saint Marc, Saint Marc, Saint Marc. Donc, 1, 2, 3. Je vous ai donné 1, 2, 3, séparés en 3. 3, 4, 5, 6, demain, et 7 pour la 3e leçon après-demain. Baptême, réconciliation et confirmation aujourd'hui. C'était la confirmation. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans l'Eucharistie demain? Quand un homme est mort, où est-ce qu'on le met? Dans le tombeau. Aïe, aïe, aïe. L'Eucharistie, aujourd'hui, où est-ce qu'on trouve le corps de Jésus? Dans nos petits tombeaux, dans nos petits tabernacles. Ah, merci Seigneur, merci, merci, merci. À demain!